pensée étant transitoire, ce n'est pas la nature véritable de l'esprit. Puisque... Je pense que, personnellement, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est après. C'est après. Pourquoi après? C'est quand tu dis qu'est-ce que c'est? Non, mais on n'est plus à qu'est-ce que c'est maintenant. Oui, mais c'est là que ça coince. Que... Attends, restons avec ce que nous essayons de goûter, de découvrir maintenant. Ne faisons pas le pas 2 sans avoir bien compris le pas 1. Parce que c'est pas anodin de dire la véritable nature de l'esprit, c'est la vacuité. C'est une affirmation bien étrange. Il faut au moins rester bien saisir, au moins quelque temps. Qu'est-ce que c'est? C'est très important. Après, c'est les dimensions. Pas après pour la. C'est le lieu de cette vacuité, c'est l'esprit. Attends, parce que peut-être tu es familiarisé avec ce concept, mais peut-être pas les autres. Donc, soyons le plus clair possible. La vacuité, la véritable vacuité, c'est l'absence de toute chose. Il n'y a rien dans la vacuité, sinon c'est pas la vacuité. Il faut bien préciser, il ne faut pas qu'on ait de malentendu. La vacuité, c'est l'absence de toute chose. Il n'y a strictement rien. Et pourtant, tout apparaît de la vacuité. Oui. Il faut d'abord percevoir la première chose. Il n'y a absolument rien. Et un espace est limité quand il y a des bornes. Un espace est limité quand il y a des frontières, des démarcations, des barrières. Là, il n'y a plus aucune frontière, plus aucune barrière, plus aucune démarcation, et bien évidemment, plus aucun centre de quoi que ce soit. Donc, c'est quoi ça? Il y a une réponse? Pas de réponse. Je veux pas de réponse. Je veux qu'on vous le sentiez. Non, une réponse, non. Pas de réponse. Qu'est-ce que c'est cette chose qui n'a aucun bord et qui n'a aucun centre? On parle de quoi là? Toute périphérie est abolie. Quelle est la qualité de cet espace? Tu as demandé quelle est la qualité de cet espace? N'est-ce pas la créativité, la générativité? Je ne connais pas le mot en français. Dis-le en anglais. On a des traducteurs. Generativity, ce qui est généré. Générateur. Espace générateur. Ah oui, dans le sens de générer. Créateur. Créativité. La créativité. Parce que c'est un espace qui vibre, qui est
sans barrière, sans frontières, qui n'appartient à personne, qui n'a pas de limite. L'espace du possible. Hein? L'espace du possible. Oui, c'est l'infini. C'est l'infini. Moi j'ai un doute. Ça ne m'étonne pas. Dans cette observation, j'ai un doute auquel j'expérimente. Mais Oui, vas-y, là. la grenouille du puits qui n'a jamais vu l'océan, elle croit que son puits est sans limite. Mais là, il n'y a plus Pourtant, de grenouilles. Il n'y a plus de grenouilles, là. Plus de puits, il n'y a plus rien. Plus de grenouilles, plus de puits. Quand je ferme les yeux, que je vis l'expérience, Ouais, vas-y. au bout d'un moment, on essaie de répondre à la question en le vivant. Seulement, comme on a entendu que c'était sans limite, on dit c'est sans limite. Mais personnellement, je n'ai pas de preuve que c'est sans limite. Naturellement, il faut le vérifier. Je vois quelque chose dont je ne connais pas les limites, mais est-ce que je suis juste à l'intérieur de cet esprit-là? Oui. Quelles sont les proportions de ce que je vis à ce moment-là? Je ne sais pas, c'est indéfinissable. Est-ce que ça te paraît correct? Peut-être on se trompe, effectivement. Peut-être on a... Est-ce que de ne pas voir les limites veut dire que c'est sans limite? Oh, non, ça c'est pas... Est-ce que ça te paraît correct? Un espace qui a été divisé entre toi, moi, Pierre, Paul, Jacques, le français et l'américain, l'espace a été fractionné, divisé par toutes ces croyances, toutes ces superstitions. Et la base de tout ça, c'est le moi qui fait, on l'a déjà dit, hein, qui fait une pérille autour de lui, qui se cache derrière ça et qui vit dans la peur. Chaque être humain vit comme ça, et en fait pour nous l'espace c'est ça. C'est mon espace, le mien, de ma culture, de ma religion, mais c'est un espace qui a une limite. Les Chinois pensent que leur pays, c'est la tradition millénaire la plus ancienne. Les hindous aussi, et chacun pense que c'est une limite. On vit dans cette limite. Et pour nous, l'espace, c'est une mesure entre ce que je suis et ce que l'autre est. Je tire un trait entre le point A et le point B, et je mesure la distance qui nous sépare. On ne fait pas autre chose. On divise, on vit dans un espace divisé et fractionné. Le chrétien se compare au bouddhiste et enfin, voilà, je ne vais pas répéter. Mais l'espace dont on parle, cette vacuité, est-ce que c'est possible qu'il y a des limites à ça? Est-ce que c'est possible que la vacuité a des limites? Seul ce qui existe peut avoir des limites. Ce qui n'existe pas ne peut pas avoir des limites parce que ça n'existe pas. Ouais. C'est un paradoxe tout ça, je le sais bien. Ouais. Le vide, c'est le rien. Donc le rien ne peut pas avoir de limite. Je sais que c'est des mots qui peuvent être effrayants, hein, j'en suis conscient. Hein, mais seul ce qui est peut être conditionné aussi. Parce que tout se tient. Ce qui n'existe pas ne peut pas être conditionné. Je voudrais essayer de faire le lien petit à petit. Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase? Seul ce qui existe peut être conditionné parce qu'on est situé dans un environnement et tout ça. Et donc, seul ce qui n'existe pas ne peut pas être conditionné. C'est une lapalisse, hein, c'est presque bête ce que je dis.
ce qui n'existe pas, par définition, ça ne peut pas être conditionné. Hein? Là, on ne perçoit pas encore peut-être la beauté, mais on s'approche de ça. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ça? Exister, c'est être conditionné. J'ai la définition sur mon site, mais je ne me rappelle plus. Exister, c'est être placé, je crois, un truc comme ça. Être placé, immobile et ferme, et donc conditionné. C'est presque bête de dire ça, mais voilà, on peut répéter les choses évidentes. Est-ce que tu perçois ce que... Oui. Là où on explore vraiment une rivière, là. Et donc, ça paraît absurde de le dire, mais répétons-le, seul ce qui n'existe pas ne peut pas être conditionné. Et donc, si la véritable nature de l'esprit, c'est la vacuité, la véritable nature de l'esprit reste toujours inconditionnée, à tout jamais. Si, vous pouvez voir comme c'est d'une force et d'une beauté, ça, c'est extraordinaire. Non? Tu le sens? Dans la vacuité, le conditionnement n'a pas de base, il n'y a rien pour exister. Comme pour percevoir la lumière, il faut qu'il y ait des particules pour qu'on voit la lumière. Il faut que la lumière frappe quelque chose pour qu'on la distingue. Je suis désolé, ça peut paraître un petit peu effrayant. C'est ainsi. Enfin, c'est ainsi. Peut-être. Est-ce que ça vous... Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ça, ce travail-là? Oui, je suis bien. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin ou que c'est déjà trop difficile? Parce qu'il y a plein de choses à voir encore, hein, c'est que le tout début, ça. Allons-y alors. Juste une seconde, je me permets, excusez-moi, comme on mange, ils vont manger plutôt à cause de nous, il faut qu'on suive. D'accord, on s'arrête à ça. Alors, en Orient, pas spécialement dans le bouddhisme, parce que dans l'hindouisme, je pense qu'il évoque aussi, ils se sont approchés de ça, et donc ils ont dit la forme sort de la non-forme, et c'est la vacuité qui crée les manifestations. Alors, on a entendu ça. La forme de vide et forme. Hein, voilà. Hein. C'est un peu ça les phrases. Enfin, le sens. Le vide et forme. Voilà. Mais là, oui, mais ce qu'ils disent, c'est que la forme sort de la non-forme. C'est parce qu'il y a le vide que les choses apparaissent. Et en examinant, ça paraît, vu ce qu'on a vu, ça peut paraître logique d'avoir ce raisonnement. Hein. Mais il ne faut pas l'accepter, il faut regarder si c'est correct, ou peut-être exagéré, ou peut-être biaisé. En restant sur notre mécanique, j'élargis le sujet. La pensée meurt dans le vide et naît du vide. Au niveau des particules alimentaires, c'est à peu près pareil. Tout au fond, quand on arrive à casser la plus petite particule élémentaire, le quarks, là, quand ils arrivent il dure un milliardième de seconde et il n'y a plus rien. Donc aussi, il disparaît dans cet espace. Hein, les briques, tout au fond de nous, ont à peu près le même système. Donc, on peut prendre des termes généraux. La matière naît du vide, elle meurt, elle vit, elle meurt, le vide est là, et la matière naît à nouveau, vit et meurt.
C'est vrai qu'en regardant ça, on peut avoir, effectivement, oui, ça paraît logique de dire la matière sort du vide, naît du vide et meurt dans le vide. Pourquoi pas? Ça, c'est pas incohérent. Hein. Seulement, moi, il me semble qu'il y a peut-être une difficulté là. Rappelons-nous que le vide, c'est le rien de rien de rien, qu'il n'y a rien du tout dans le vide, que c'est l'absence totale de toute chose. Mais de toute chose. Le mot important là, dans cette phrase, c'est le mot chose. Oui, si tu veux, oui. Non, mais chose, thing. Tangible, pensable. Oui, c'est l'absence de tout. Oui. Mais si, dans ce vide, il y a la vie Dans le vide. qui sort de la vide, Oui, je t'écoute. Oui. et qui meurt dans le vide. Oui. Donc c'est un peu comme une inspiration, expiration. Si tu veux. Oui. Mais il n'y a rien personnel, rien individuel là-dedans. Il n'y a pas un âme, il n'y a pas de c'est. Il n'y a rien du tout. C'est simplement l'espace. Il n'y a rien. J'insiste, cette notion, c'est crucial, parce que sinon il y a une confusion. Il n'y a, parce que on va tomber sur un paradoxe là. Exact. Si le vide, c'est le rien de rien, l'absence de tout, aucune énergie, rien, comment quelque chose peut-il naître de Mais cela? exact. Je veux rester vraiment presque cartésien, tu vois, essayer d'être... Donc, bon là... et quand la chose meurt, en mourant, pour que le vide soit, cette chose ne doit rien laisser du tout, sinon c'est pas du vide. Donc d'où ça vient, puisqu'il n'y a rien. Il y a un aspect logique incohérent là. Non? Merci. Que les écoles, beaucoup d'écoles bouddhistes, voilà, fait ça, la forme sort de la non-forme. Et voilà, pourquoi pas, hein. Mais personnellement, il y a quelque chose qui manque, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas un autre stade qu'on ne connaît pas? Un autre stade? Oui, le stade, aujourd'hui, on raisonne avec le stade, soit c'est vide, soit il y a quelque chose. De la matière, par exemple. Oui, tout à fait, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un autre stade qui existe, un stade on va dire, éthérique, un stade qui est au-delà du vide et de la matière? D'accord, ok, une autre dimension. D'accord. Ok, ça, oui. Et, d'accord, alors, une autre dimension au-delà du vide et de la matière. Et quelque chose qu'on ne peut pas intégrer avec notre cerveau, avec le mental. Prêtre actuel, quoi. C'est évident. Il y a une question qu'on ne s'est pas posée. Qu'est-ce qui crée le vide? C'est sa réponse. Qu'est-ce qui crée cet espace? Ça, je ne peux même pas imaginer une question comme ça. Oui, je sais. Le vide, étant absence de tout, ne peut absolument pas créer quelque chose, puisqu'il n'y a absolument rien dans lui. Est-ce que ça vous paraît? Juste sur ça, si, vu qu'il n'y a rien, c'est pour pas perdre, il faut être clair, le vide, il n'y a rien de rien du tout, donc comme
je le sens, le riz, c'est pas le vide qui crée, il ne le peut pas. La vacuité ne peut pas créer, elle n'a rien en elle. Donc, et qu'effectivement, on doit arriver à se demander s'il n'y a pas quelque chose d'autre, un autre plan. Parce qu'il manque un élément, il manque quelque chose. Il y a une anomalie là. Peut-être que nous avons mal considéré, avec des énormes guillemets, la fonction du vide. Nous la prenons pour une fonction créatrice. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas une fonction créatrice. C'est juste une condition, comment on dit, pour que la création peut se faire. Il me semble que c'est un peu comme ça. Ouais. Ouais. Que nous pouvons rentrer dans cette pièce parce qu'elle est vide. Mais ce n'est pas cette pièce qui nous a créés. On peut mettre des meubles, mais la pièce n'a pas créé les meubles. Elle permet l'apparition, la vie de personnes en son sein. Mais peut-être que le vide est plein de quelque chose qu'on ne perçoit pas. Non, c'est pas un vide. Alors c'est pas un vide, oui. Oui, mais qui n'est pas de l'ordre de la matière. Non, mais c'est plus du vide. S'il y a quelque chose dans le vide, c'est plus Oui, du vide. le vide, c'est non, mais la vacuité, c'est l'absence de tout. On a dit le rien, c'est le rien total. Ça, oui, mais ça, c'est une formule qu'on nous a transmise, ça. Ah bah, le vide, c'est le vide. Hein. Et finalement, on ne l'a jamais vécu. On ne l'a jamais vu. Peut-être. Ce vide qui est oui. l'absence de tout. Quel que soit l'endroit où on va dans l'univers, il y a toujours quelque chose. Mais regarde, on perd quelque chose là. Voilà. On découvre que l'on pensait que la vacuité avait une fonction créatrice. C'est ce qui nous semble, dans un premier... Ça semble logique, hein, c'est vraiment logique, mais si on use de la vision pénétrante, on n'est pas tout à fait exact. Ça ne nous paraît pas tout à fait exact. Ça semblerait plutôt que c'est ce qui permet que la création soit. Que c'est au travers du vide que la création peut apparaître. Mais c'est très différent. Ça veut dire donc qu'il y a un plan fondamental qui crée tout l'univers. Et que cela crée à travers le vide. Donc il n'y a pas deux choses, il y en a trois. C'est une manière de parler, dire trois. C'est ce qu'on appelle Dieu. Tu sais bien que je ne dirai jamais ce mot. Parce que même l'esprit est créé, et il est créé par quoi? Voilà. Par un plan fondamental. Les pensées sont créées. Naturellement, les pensées sont créées. Tout est créé. Sauf ça. Sauf cette force qui est créatrice. Sinon, ce n'est pas le plan fondamental. Ouais. C'est la cause de toutes les causes, et cette cause est sans cause aucune. Sinon, ce n'est pas la source. Là, on découvre l'origine du socle. Le socle est peut-être une illusion, mais il y a une origine qui crée tout. Et cette origine peut même créer l'illusion, elle crée tout. Dans cela, tout est créé.
peut-on avoir un contact? Comment? Alors, peut-on avoir un contact? Avec cette Entrer en source. relation? Voilà, parce que ça, c'est bien beau, mais si si on ne peut pas goûter cela, ben ça nous fait une belle jambe de savoir. La rencontre du troisième type. Voilà. Le premier, c'est la matière, le deuxième, c'est le vide, et le troisième, c'est... Est-ce qu'on est concerné? Est-ce que cela peut nous toucher ou est-ce qu'on peut le toucher? Parce que si c'est une chose, voilà, qu'on entend parler mais qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne peut pas goûter comme un aliment, ben, c'est pas utile. Hein. Et pourtant, on le sent. Qu'est-ce qu'on sent? On le sent. Quoi? Ce quelque chose. Est-ce que... Alors, donc c'est bien plus vaste, bien plus immense que nos petites croyances sur l'Atman, l'âme et toutes ces plaisanteries humaines. C'est beaucoup plus intéressant. Ça n'a rien à voir. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut dire. C'est l'au-delà. De limite ou pas de limite. Ça, c'est des conceptions humaines. On n'est pas en train de faire une nouvelle théologie, hein, naturellement. Hein. Soyons clairs. On se Hein. dirige. Non, on n'est pas en train de faire une théologie ou une religion. Si on est incapable, si les humains sont capables de créer quelque chose, vraiment, quelque chose de nouveau, ça doit venir de cette source. Il doit y avoir un lien, sinon... Oui. sinon Nous sommes peut-être cette chose, déjà. nous ne sommes pas la source. Non. Nous ne sommes pas la source. Nous sommes une particule de cette chose. Je ne sais pas, mais nous ne sommes pas la source. Ça a explosé. C'est très simple, ça. Dieu était à l'origine, a explosé en millions de particules, et on est une particule de Dieu. Ça a été dit des milliers de fois, c'est trop facile. Ça ne marche pas. Bah, c'est un peu simpliste, on aurait une étincelle divine en nous. La Ça fait... simplicité, mais la simplicité, Hein? c'est justement... Non, mais ça existe depuis des milliers d'années, hein, ça. Cette théorie, l'humanité, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, donc c'est pas... On ne sait pas. Est-ce que quand l'homme crée vraiment, est-ce un lien possible avec ce plan fondamental? Quand il y a une création pure, une vraie création. C'est important. Parce que s'il n'y a aucun lien, ben, ça nous est égal que ce plan là-bas, il soit... Un lien Ben, entre le plan fondamental et les êtres humains. Parce que si c'est un plan qui est lointain et tout ça, et nous, on est dans notre bourbier, et qu'importe que ça existe ou pas, si ça n'a pas de rapport avec nous. Il doit y en avoir un, puisque tout est un. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe en ce moment-là? Non, ça va. Je pense, mais je ne peux pas les nommer. Pourquoi ce ne serait pas du même ordre? Pourquoi ce serait pas Pourquoi ce ne serait pas du même ordre que les ondes qui sont là, qui transmettent quelque chose en permanence, qu'on ne voit pas et qui sont partout? Parce que les ondes, c'est de la matière. Électromagnétique. Non, mais c'est de la matière. C'est ondes, énergie corpusculaire. Ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie. C'est la même chose. Qu'est-ce qui nous échappe là?
Dieu n'est pas en nous, hein, voilà, on va déjà caler ce truc-là, hein, on élimine, c'est trop facile. C'est très complexe. Peut-être, là ils vont dire encore, peut-être on va rester sur ça. C'est très très délicat. Résumons, pour pas qu'on ait des malentendus. La matière, quelle qu'elle soit, dans son fondement, a une existence fugace, et elle est évanescente. Elle vit, meurt, vie, meurt, vie, meurt. C'est ça l'évanescence. Je vais rajouter un élément. Donc de cela, on pourrait dire que l'existence de la matière, est une existence relative. Est une existence, c'est une succession de brèves existences, et donc que la durée, en fait, réellement est très relative. C'est comme la bougie. C'est une durée relative, mais si on était fin, on verrait que c'est une multitude de bougies qui se suivent. Et donc la durée, c'est une apparence. D'accord ? La continuité, c'est une apparence. Donc l'existence est évanescente et brève. La vacuité, l'espace existe, mais elle n'est rien. Donc l'existence est relative, la vacuité n'est rien. Donc seul, qu'est-ce qui existe vraiment alors? Seul le plan fondamental existe vraiment. Si on parle de plan fondamental, C'est un mot, hein, c'est un mot. Est-ce que c'est comme le mot pattern? Tu l'as employé Non. Le mot Pattern. Ça c'est un pattern. pattern. Ça c'est un pattern. Ouais. Un moule. Un moule. Ah, comme la matrice. Non, pattern, c'est pas moule. Ça, un patron. Un patron, ouais. Patron. Ça, toutes ces lignes, ces lignes forment un pattern. Patron. Un puce. Un patron. Non, pas un Un puce. patron. Un Un patron. patron, ouais. Ouais, et toi tu dis ce serait Que une note. ça existerait, et sur le pattern Patron. Ouais. apparaissent Ah, excuse-moi, je sais. apparaissent la... Ah, pourquoi Ça rapproche un peu ce qu'il dit. J'avais jamais pensé à cette image. En fait, je sais pas, parce que ce serait comme un plan et que dessus la maison se fait, quoi. C'est un peu ça. Pour comprendre ce que tu veux. Éventuellement. Mais oui. Je pense que Pas c'est... comme un plan de maison, bien Oui, sûr. c'est une manière de parler. Oui. Moi, ce qui me gêne, enfin, excuse-moi de couper, Non, vas-y. ce qui me gêne, parce que j'ai vu un film il n'y a pas longtemps où c'était un personnage qui avait la possibilité de se réduire de plus en plus petit, et il allait dans la matière, et plus il allait au fond de la matière, plus la matière disparaissait, et plus il se trouvait dans un espèce de système où tout n'était qu'énergie et tout. Je me dis, là, ici, on est peut-être dans le même système, c'est-à-dire la taille qu'on a ici, si on pouvait grandir, ça percevrait d'autres choses. Il m'a expliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de comprendre des choses qui sont gigantesques avec un esprit qui me semble très... Je crois que j'ai un ami qui cherche la transcendance. Ouais. Donc c'est ce que nous faisons. Ouais. Nous essayons de voir s'il y a juste les conditions humaines. Le pouvoir de transcender à ce point-là. Je me fais l'avocat du diable. J'ai bien saisi. J'ai bien saisi. De toute façon, soit nous sommes prisonniers des conditions humaines, parce qu'on va bientôt s'arrêter, soit nous sommes prisonniers des conditions humaines, soit nous pouvons aller au-delà de ces conditions.
C'est ça le sujet de la semaine, hein, de toute façon. Mais ça, c'est faux. Parce que des théories, il y en a des centaines, c'est pouvoir arriver à l'intégrer et à le vivre intérieurement, quoi. Et ça devient quelque chose au quotidien. Et au quotidien, pas que dans les stages. Au quotidien, au jour le jour. Avec la voisine, la boulangère, au quotidien. Ça n'a pas à être exceptionnel. Je pense qu'il est compte que ça va être l'heure. Mais on reprendra, hein. C'est parce que c'est... Il y a encore d'autres choses à dire. Enfin, à dire, à sentir. Pas à dire, à sentir. Juste une piste, et pour rester sur une nouvelle piste, comme ça on a... C'est l'exemple que tu as donné qui me fait penser à ça. Comment dire ça? La pure énergie qui crée, la pure, hein, la première, elle-même n'a aucun plan défini, n'a aucun ordre intérieur, elle n'a aucun tracé, et c'est pour cette raison qu'elle peut créer tous les plans et tous les ordres. Parce que l'absence de tout tracé, c'est la liberté totale. L'absence de toute règle, de tout ordre intérieur, c'est la liberté totale. C'est cela qui fait, qui donne la création. L'absence de tout plan peut créer tous les plans. C'est encore l'énergie de la vacuité, on peut dire. On peut mettre plusieurs mots. Ouais. Parce qu'on va faire... Parce qu'après, nous allons découvrir ce qu'est vraiment la méditation. On peut faire un petit... Est-ce que ça vous dérange que nous stoppons maintenant? Oui, il est 6h03. On peut rester juste une minute.